Petit hommage rendu à cette maquette de montagne que très peu de gens verront dans le film, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était plus joli quand on la voyait pas, donc on la voit pas. Voilà. Les décors. Alors, bon, donc là je construis avant tous mes décors en papier, ce qui me permet d'avoir l'échelle en fait, et puis de faire en sorte que tout concorde, étant donné que je suis dans un style qui est relativement, on va dire, épuré. Me limitant principalement aux décors qui intéressent la narration. Alors la barrière, donc voilà, on l'a vu en papier découpé, là elle est en plâtre, donc il y a une barrière derrière qui elle est fixe, et la barrière de devant, elle est amovible, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever, elle est fixée comme ça sur des pas de vis, ce qui me permet lors de l'animation de pouvoir approcher la caméra un petit peu plus près, donc on l'enlève, comme ça permet de, ouais, puis aussi de pouvoir animer plus facilement. Donc il y a une armature métallique en dessous, bien entendu, quoi. Cette armature métallique ensuite est enduite de plâtre avec de la filasse à l'intérieur, ce qui permet de rendre la structure un peu plus costaud, quoi. Donc voilà, étant un peu d'une famille d'artisans, j'ai pris un petit peu le tic de faire des choses costauds, quoi, histoire que si les personnages ils étaient réels, et ben ils pourraient réellement s'appuyer dessus d'abord. Voilà. Et ensuite, on ponce. Donc d'abord avec des appareils, et puis après avec à la main, avec du papier de verre. Donc voilà, des heures, des jours, des semaines. On ponce, ponce, ponce. Et après, bien sûr, un petit coup de peinture. Et puis voilà, donc on a cette barrière qui a ce côté un petit peu organique, comme ça, qui me plaît beaucoup, qui correspond aussi vraiment beaucoup au graphisme d'origine. Donc on dirait un petit peu des petits animaux morts, comme ça, qui sont pris dans du pétrole. Je trouve ça assez joli. Et puis après, on sable. Donc le sable, il est collé, ce qui permet de, bien entendu, qu'il bouge pas pendant l'animation, parce que ce serait un petit peu gênant qu'il bouge pendant l'animation. Voilà. Et on rajoute les petits éléments de décor, comme cet arbre par exemple, dont il a fallu cueillir toutes les feuilles sur un buisson, puis les coller une à une dessus. Ensuite, elles sont peintes, parce qu'après les feuilles, elles jaunissent, elles noircissent. Donc voilà, ça permet de faire en sorte que les feuilles soient éternelles sur cet arbre. Voilà, puis on le texturise un petit peu pour faire ressortir les reliefs avec de la peinture, puisqu'on tourne en miniature. Donc ça permet de faire ressortir un peu les reliefs. Comme ça va se faire d'ailleurs sur cet arbre aussi, qui est aussi lui fait en plâtre, hein. Pareil, toujours, je travaille beaucoup avec le plâtre. J'aime bien ce matériau. Ça, voilà, ça permet de faire pas mal de choses, je trouve, au niveau texture. Voilà, comme ce lampadaire qui est créé, en plâtre, lui aussi, donc qui est bien plus qu'un élément de décor pour moi, qui fait partie à part entière des personnages du film, étant donné qu'il s'allume quand c'est tout beau, et puis il s'éteint quand c'est un peu moins tout beau, quoi. Voilà, donc il fait partie des personnages du film aussi, ouais, je trouve, et je l'aime bien. Et voilà, donc on met les éléments ensemble, et c'est la lumière qui va venir là-dessus, qui va venir sublimer un petit peu ce décor aussi, puis faire ressortir surtout cette texture qui est propre à l'animation stop motion, et qui me plaît beaucoup. C'est aussi pour ça que je fais du stop motion, quoi. Voilà, par amour de la texture. Puis, puisqu'on parlait de la lumière, donc voilà, donc par exemple, ça c'est pour juste l'éclairage dans les yeux du chien, en fait, toutes ces petites ampoules qui ont été placées, ces guirlandes de Noël. Voilà. Ah, donc le manège, donc la base du manège qu'on voit en bas ne bouge pas. Or, le manège, lui, il doit tourner. Donc le problème, c'est qu'il s'allume. Et donc du coup, l'électricité, elle doit bien passer quelque part. Et on ne doit pas voir le fil qui tourne avec le manège. Donc il y a eu ce système qui a été inventé, donc avec un circuit de voiture, ce qui permet de pouvoir tourner tout en gardant le contact pour que les ampoules s'allument. Donc voilà, à l'aide d'un stylo découpé, qui va vivre une seconde vie. Voilà, il a fallu créer ces petits mécanismes comme les balais des voitures électriques, mais en mode un peu plus solide, de manière à ce que ça puisse supporter le poids, pour que lorsque le manège tourne, la lumière reste éclairée. Voilà, donc après on rajoute le plâtre par-dessus, qui va rajouter un petit peu de poids. Et voilà, ensuite on soude voilà, ces résistances sur les fils. Il y a tout un amas de fils là-bas dessous, quoi, sous le manège, qui va permettre que les ampoules, après, s'allument une fois que ce manège sera terminé. Voilà, donc une fois qu'on recouvre le tout, après on prie un petit peu pour que les ampoules s'allument. Ça va, on touche du bois, mais ça va, elles s'allument.
Voilà, les cordes des pendus, hein. Ensuite, tout est recouvert de mousse polyuréthane et ces cordes, les cordes qui vont permettre d'accrocher les pendus, sont ensuite recouvertes de colle, ce qui permet de les laisser rigides pendant l'animation. Voilà. On se croirait dans les nuages, c'est beau. En fait, c'est un champignon atomique. Et puis voilà, on fait les petits pendus, une quinzaine de pendus qui vont être accrochés à ce manège. Et puis, il n'y a plus qu'à tourner. Voilà. Et puis après, une fois que tout ça est fait, il y a aussi toute cette partie mécanique en fait qui est très importante pour l'animation, qui va permettre aux personnages de sauter, de voler. Donc il faut créer des bras articulés pour les supporter, il faut créer des travelling, tout un tas de mécanismes un peu bizarres et toutes les peintures en arrière-plan aussi. Voilà, donc encore beaucoup de boulot, mais c'est chouette.